Yo, salut tout le monde, bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Si vous la connaissez pas, on va parler photo comme tous les deux dimanches. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez particulier. Un sujet dont en fait, personne ne parle, ou en tout cas, dont il est très difficile de trouver des informations. Alors, je vous mets dans le contexte. En 2015, vous le savez certainement maintenant, en 2015, je vivais en Nouvelle-Zélande, j'ai passé 1 an en Nouvelle-Zélande, je vis à Wanaka, etc. La vie était belle, j'ai adoré. Bref, vous connaissez l'histoire. Je rentre en Belgique en 2015 et en 2016, je décide de retourner en Nouvelle-Zélande dans le but de donner un workshop photo. Alors, je vais en Nouvelle-Zélande. Tout se passe bien, j'arrive là-bas avec mon assistant, avec mes étudiants, je fais ma petite popote en Nouvelle-Zélande, sauf qu'entre-temps, je reçois une proposition de job, un job qui en l'occurrence se passait à Dubaï. Mais vu que j'avais décidé de rester en Nouvelle-Zélande après le workshop pendant encore 1 mois et que Delphine, ma compagne, me rejoigne là-bas en Nouvelle-Zélande pour qu'on passe 1 mois de vacances, je m'étais dit, je vais aller à la fin du workshop à Dubaï, faire le job que j'avais à Dubaï, et puis de Dubaï, je retournerai en Nouvelle-Zélande, où là, mes vacances commenceront, quoi. C'était ça l'idée. Donc c'est ce qui se passe. Le workshop en Nouvelle-Zélande se passe très bien. Je vais à Dubaï, et puis au moment de rentrer à nouveau en Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qu'il se passe? La douane m'attend. Donc comme vous le savez, lorsqu'on rentre dans un pays en dehors de l'Union européenne, et quand vous n'êtes pas résident, quand vous n'êtes pas néo-zélandais, ou en l'occurrence résident du pays que vous avez visité, vous devez passer par les douanes, par l'immigration. Et là, en l'occurrence, bon, l'immigration m'attendait, mais c'est encore une autre raison, on va pas aborder ça ici. L'immigration avait 2-3 questions à me poser, mais surtout, les douanes m'attendaient aussi. Pourquoi? Parce que, tout simplement, quand je faisais la queue pour le service d'immigration, le douanier m'avait repéré, et il avait repéré que j'avais un énorme drone. En l'occurrence, c'était un DJI Phantom 4, donc dans la boîte grise en frigolite, là, que tout le monde connaît. Je trimballais mon drone à la main. On était en 2016, les drones n'étaient pas encore aussi courants qu'ils le sont aujourd'hui, et donc la douane était persuadée que je trimballais du matériel beaucoup trop cher et beaucoup trop professionnel sans avoir à le déclarer. Donc en fait, je passe l'immigration et là, le douanier m'interpelle. Il me dit, monsieur, veuillez me suivre s'il vous plaît. Et donc, il demande à ce que je vide tout mon sac photo. Et lorsque, si vous avez déjà voyagé en Nouvelle-Zélande ou dans d'autres pays dans la région, vous savez qu'au moment juste avant d'atterrir, vous devez remplir un passenger form, une déclaration en fait qui dit que vous n'avez pas voyagé dans des pays à risque, que vous ne trimballez pas une énorme somme d'argent, etc., que vous ne trimballez pas des noix, des légumes, ce genre de conneries. Mais à un moment donné, on vous demande aussi si vous ne voyagez pas avec des objets achetés en duty free ou des objets achetés en dehors de la Nouvelle-Zélande d'une valeur de plus de 700 $ néo-zélandais. Je vais vous mettre un screenshot parce que la formulation de cette phrase est absolument importante dans cette histoire. Donc en gros, je reçois ce document, ce passenger form, et on me demande est-ce que vous voyagez avec des objets d'une valeur de plus de 700 $ néo-zélandais. Donc ça équivaut plus ou moins à 400 €. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Évidemment que tout le monde voyage avec des objets de plus de 400 €, ne fût-ce qu'un smartphone, ne fût-ce qu'une tablette, un ordinateur, on est très vite au-dessus de 400 €, quoi. Donc, évidemment, sauf que je me dis, c'est pas possible que tout le monde doive cocher oui à cette case. Ça me semblait un peu trop chelou. Je me dis, oui, j'avais mon appareil photo, j'avais mon ordinateur, j'avais mon smartphone, déjà, on était bien plus au-delà de 700 $ néo-zélandais. Donc, je coche non à cette case. Et donc, lorsque le douanier m'interpelle, il me dit, mais monsieur, vous avez coché non à cette case, alors que visiblement, vous trimballez un appareil photo de valeur. Je dis, écoutez, ouais, c'est juste mon appareil photo pour faire des voyages, quoi. Ici, je rejoins ma copine, on va partir en vacances. Je comprenais pas pourquoi je devais absolument cocher cette case. Oui, je dis, mais vous imaginez, il suffirait que je me trimballe avec un iPhone de 1000 €, je dois cocher cette case, et le mec, il me disait, mais non, les iPhones, les ordinateurs personnels, tout ça ne compte pas, c'est seulement les objets professionnels qui comptent. Et en fait, son discours n'avait aucun sens, mais je lui explique que je ne suis pas là en Nouvelle-Zélande pour des raisons professionnelles, je l'étais avant pour le workshop, ça c'est une chose, mais bon, voilà, il n'était pas censé savoir ça. Mais j'étais là pour des raisons de vacances personnelles avec ma copine, et cette personne ne voulait pas comprendre que, en tant qu'amateur ou privé, tu avais la possibilité d'avoir un drone d'une certaine valeur. En l'occurrence, le drone, il valait peut-être 2000 €. Pour lui, c'était incompatible. Si j'avais un drone de cette taille et de cette valeur, c'est que j'étais forcément professionnel. Et j'ai expliqué de long en large, de large en travers, de lui faire comprendre que non, je n'étais pas ici pour des raisons professionnelles et que je n'avais pas à déclarer mon matériel professionnel aux douanes de Nouvelle-Zélande. Il ne voulait rien entendre. La discussion, je vous la passe, elle a duré plus ou moins 1 heure. 1 heure où il m'a expliqué en fait que je devais avoir un carnet ATA. C'est le sujet de cette vidéo. Je devais avoir un carnet ATA, un espèce de passeport qui va pouvoir
m'aider à déclarer tout mon matériel professionnel à chaque fois que je vais dans certains pays. Et sans ce carnet ATA, la douane a tout à fait le droit de me confisquer tout mon matériel. Donc pour eux, j'étais tellement illégal de ne pas avoir eu ce carnet, de ne pas avoir eu déclaré mon matériel que il me menaçait littéralement de confisquer tout mon matériel photo. Et là, on parle quand même de plusieurs milliers d'euros parce que j'avais au moins 2 boîtiers, un drone, quelques objectifs, etc. Donc tout ça se chiffrait vite. Il m'a fait une fleur. Il m'a dit, écoutez, je vais laisser passer cette fois-ci, mais la prochaine fois que vous venez en Nouvelle-Zélande et que vous n'avez pas ce carnet ATA pour votre matériel professionnel, je vous confisque tout. Autant dire que je ne suis toujours pas retourné en Nouvelle-Zélande depuis lors. Ça fait 5 ans que j'y suis pas retourné. Je rêve d'y retourner, mais j'y suis pas encore retourné. Mais je sais que si j'y retourne, j'ai tout intérêt à avoir mon carnet ATA avec moi. Alors, quand je vivais en Nouvelle-Zélande, j'ai fait des allers-retours constamment entre différents pays pour retourner en Nouvelle-Zélande. On m'a jamais interpellé à la douane pour ce carnet ATA. Et puis voilà, il s'avère que un aéroport, un douanier, votre gueule ne lui revient pas, et voilà, il vous arrête et vous emmerde. Donc, si vous êtes professionnel, ou pas finalement, parce que moi je l'étais pas à ce moment-là, dans le cadre de ce voyage, je l'étais pas. Mais si vous êtes professionnel, et surtout si vous trimballez des énormes quantités de matériel avec vous, ou ne fût-ce que quelques matériels, mais avec beaucoup de valeur, et je pense qu'à partir de 2000, 3000 euros, ça pourrait valoir la peine de commencer à y réfléchir, il faut que vous puissiez avoir un carnet ATA avec vous. Alors, qu'est-ce qu'un carnet ATA? Je vous lis ceci. Un carnet ATA est un document commercial délivré par les chambres de commerce et d'industrie de Belgique ou des pays qui font partie de la convention. Ça peut être la France, ça peut être le Canada, etc. Mais ici, je vous lis pour la Belgique. Donc, les chambres de commerce et d'industrie de Belgique et qui est rendu valable comme document douanier par les douanes. Il se compose de liasses de feuillets composés d'une souche et d'un volet détachable à présenter lors du passage en douane avec les marchandises. Alors, il est valable pendant 1 an dans plus de 71 pays, tous membres de la chaîne internationale de garantie du carnet ATA, est partie à la Convention d'Istanbul relative à l'admission temporaire, etc., etc., etc. Son but, faciliter l'importation temporaire en simplifiant et en harmonisant les formalités douanières pour le commerce international. En gros, le carnet ATA n'est pas propre au matériel photographique. Le carnet ATA, il est propre pour tout matériel professionnel. Si vous êtes un exposant et que, par exemple, vous allez exposer à la foire de machin bidule, la foire du boudin en Nouvelle-Zélande, et que vous prenez avec vous votre stand et tous vos matériels pour couper du boudin, vous devez déclarer ce matériel avec un carnet ATA aux douanes. C'est assez contraignant parce que non seulement le carnet, il vous coûte un peu d'argent. En moyenne, c'est des calculs en fonction de la valeur du matériel, forcément. Donc je peux pas vous dire exactement combien un carnet coûte. Mais en moyenne, il faut compter en fonction de la valeur du matériel entre 1 et 3% de la valeur totale du matériel. Donc si vous trimballez souvent avec plus ou moins 5000 euros de matériel photo ou vidéo, comptez que le carnet ATA va vous coûter plus ou moins 50 euros. Sauf qu'il y a des frais de base d'entrée qui de mémoire sont de 100 ou 150 euros. Donc le minimum que vous avez payé, c'est au moins 200 euros, je pense. Souvent, on est amené à voyager avec vite 10 000, 15 000, 20 000 euros de matériel. Alors quand c'est des super productions de publicité ou cinéma, on passe vite les budgets de 50 à 100 000 euros. Donc très vite, là, on est sur des carnets qui coûtent 1000 euros, voire plus, pour une durée finalement d'1 an. Alors comment marche l'utilisation d'un carnet? Je vous disais que c'est assez contraignant parce que à chaque fois que vous allez arriver dans un aéroport, vous allez devoir vous présenter aux douanes pour faire tamponner et certifier votre carnet ATA pour la marchandise que vous allez devoir déclarer. Donc je prends un exemple concret. Vous êtes en Belgique, vous allez aux États-Unis. Au moment où vous quittez la Belgique, vous devez vous rendre à l'aéroport, en l'occurrence de Bruxelles. Vous allez à l'aéroport de Bruxelles, vous allez d'abord, avant d'entrer dans l'avion, vous allez vous rendre dans les douanes, au service douanier. Vous allez montrer, déclarer la marchandise qui va quitter la Belgique, une marchandise donc professionnelle, mais qui a des fins à revenir en Belgique à la fin de votre voyage. Donc vous allez aller aux douanes, faire tamponner, faire signer votre carnet ATA. Lorsque vous arrivez dans votre pays de destination, disons les États-Unis, vous allez aux douanes. Pareil, vous faites re-signer le carnet ATA. Vous déclarez la marchandise qui entre aux États-Unis. Au moment de quitter les États-Unis, vous devez repasser aux douanes pour déclarer que la marchandise va bien quitter le pays. Et au moment où vous revenez en Belgique, rebelote, vous allez encore une 4e fois aux douanes, déclarer que la marchandise est bel et bien revenue dans votre pays d'origine. Donc c'est très contraignant dans le sens où si vous voyagez, vous pouvez plus vous permettre d'être à la bourre à l'aéroport. Vous devez toujours au moins prévoir 1 heure, voire plus avant, ou 1 heure en plus, donc souvent on dit d'arriver à l'aéroport 2 heures avant le vol. Mais là, il faut arriver à l'aéroport au moins 3 heures avant le vol pour gérer toutes ces démarches administratives. C'est vraiment très, très contraignant. Mais par contre, quels sont les avantages du carnet ATA? C'est forcément déjà connaître à l'avance les formalités douanières sans supplément, ni garantie. Donc vous n'avez pas de caution à déposer au moment où vous devez déclarer cette marchandise. Parce que des fois, quand il y a de l'exportation de marchandises, des fois on va vous demander de déposer la caution qui est souvent équivalente à la valeur totale de la marchandise que vous allez exporter, même
temporairement. Là, ici, en l'occurrence, avec le carnet ATA et grâce à cette convention et cet accord entre pays et entre chambres du commerce, ce sont eux qui se portent garant finalement de cette garantie de la valeur du matériel. Mais donc, ça vous permet d'avoir en ayant un carnet ATA, ça vous permet de connaître à l'avance les formalités douanières sans supplément ni garantie, hormis le prix d'achat du carnet, on l'a dit, de visiter plusieurs pays tiers avec un seul document douanier depuis l'exportation jusqu'à la réimportation, de pouvoir utiliser le même carnet ATA pour plusieurs voyages durant son année de validité. Donc, vous pourriez tout à fait avoir un carnet ATA et pendant un an, l'utiliser de manière à ce que vous quittez la Belgique, vous allez aux États-Unis, des États-Unis, vous allez en Chine, de Chine, vous revenez en Belgique, de Belgique, vous allez en Nouvelle-Zélande, puis vous revenez en Belgique, etc. Vous pouvez utiliser toujours le même carnet ATA tant que tous vos voyages se passent dans l'année de validité du carnet. Ensuite, vous pouvez revenir forcément dans votre pays d'origine avec les marchandises sans retard ni problème douanier et échapper aux particularités douanières locales puisque les règles de l'ATA sont identiques partout. Donc typiquement, moi si j'avais mon carnet ATA avec moi lorsque j'étais en Nouvelle-Zélande, j'aurais pas perdu 1 heure à me débattre avec le douanier, à lui expliquer que je ne suis pas professionnel. Bon, en l'occurrence, si j'avais un carnet ATA, c'est qu'il lui, il estime que je suis professionnel, mais c'est un peu le pour et le contre, quoi. Là, c'est vrai que ça me paraîtrait aberrant de partir en voyage en Nouvelle-Zélande avec ma copine pour un trip tout à fait privé, avec certes du matériel, parce qu'à côté, chez moi, je suis professionnel et donc j'ai du matériel professionnel de qualité, mais dans un cadre personnel, ça me semblerait aberrant de devoir déclarer chaque fois ce matériel au service douanier, de perdre du temps, enfin bref, vous comprenez l'idée. Donc voilà, peser le pour et le contre. Moi, aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis photographe professionnel, je n'ai toujours pas de carnet ATA. J'en ai parlé à énormément de potes, de contacts, photographes ou non, même des musiciens pourraient être concernés par ce genre de formalités. Les musiciens, les publicitaires, les vidéastes, toutes ces personnes finalement qui exportent temporairement des marchandises avec très très grosse valeur. J'en ai parlé beaucoup avec eux. La plupart des gens soit ne sont pas au courant de l'existence et de l'obligation du carnet ATA, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, soit ils veulent juste pas s'emmerder avec toutes ces formalités et ils se disent voilà, bon, si jamais on me chope. Souvent, il y a toujours la chance du débutant ou en tout cas la chance de la première fois, quoi. On est un peu plus laxiste, comme moi ça m'est arrivé, le douanier était un peu plus cool avec moi, il m'a dit écoute, c'est bon pour cette fois-ci, mais voilà, un jour, il se pourrait tout à fait que j'arrive sur un douanier qui la mauvaise, qui s'est levé du mauvais pied et qui décide de confisquer tout mon matériel. J'étais en shooting au Maroc pour Toyota il y a 3 ans. C'était une grosse production vidéo, c'était moi qui étais filmé et donc je suis parti avec un réalisateur, avec tout un crew, quoi, un ingé son, 2 caméramans, etc., etc. Ils avaient énormément de matériel photo et vidéo avec eux, peut-être pour j'en sais pas moi 20-30 000 euros de matériel. Ils n'avaient pas de carnet ATA parce que l'agence de voyage, l'agence logistique qui organisait tout le shooting leur avait dit que pour le Maroc il n'y a pas besoin de carnet ATA et la douane, en l'occurrence on avait atterri à Marrakech si je me souviens bien, la douane à Marrakech est assez cool. Et ben on est arrivé à Marrakech et les douaniers nous ont fait chier. Bon, moi ça me concernait pas parce que j'étais vraiment indépendant d'eux. Eux c'était le crew et moi j'étais finalement le talent, quoi. Donc moi ils m'ont pas du tout fait chier par rapport à mon matériel photo, mais pour le matériel vidéo, on s'est battu 2 heures avec le douanier pour qu'il nous laisse passer. Et finalement, il n'y a pas eu d'autre choix que de laisser une garantie, une caution. Le réalisateur du projet, il a été dans le bureau du douanier, ils se sont arrangés et finalement le douanier ne voulait pas le laisser passer sans carnet ATA. Il lui a dit écoutez, si vous voulez que je vous laisse passer pour cette fois, vous devez déposer une caution qui va garantir que cette marchandise, vous n'allez pas la vendre au Maroc et que vous n'allez pas repartir en Belgique sans cette marchandise, quoi. C'est pour ça, en fait, que le carnet ATA existe et c'est pour ça que les douaniers sont si chiants. C'est parce qu'ils ont peur que vous arriviez, rentrer dans le pays avec de la marchandise dans le but de la revendre sur place et donc d'éviter toutes les taxes, etc., les taxes locales. Donc c'est pour ça que les douanes existent et c'est pour ça que les carnets ATA sont là pour éviter ce genre de problème. Donc lui, voilà, le réalisateur en question n'a pas eu d'autre choix que de laisser une caution financière, une caution du cash, quoi, pour que le douanier libère le matériel photo et vidéo. Et puis après, 10 jours plus tard, qu'on a quitté le Maroc, lui est repassé par la douane, il a récupéré son argent, il a montré qu'on repartait avec le même matériel et le douanier nous a laissé passer. Donc c'est très important d'avoir vraiment la liste complète du matériel avec les numéros de série, etc., afin d'éviter ce genre de problème. Dernier petit conseil, pour ceux qui veulent vraiment pas s'ennuyer avec un carnet ATA, pour éviter ce genre de problème, vous pourriez au moins vous trimballer, vous voyager avec les factures d'achat. Les preuves d'achat, vos factures d'achat. Comme ça, au moment où vous rentrez dans un pays, vous dites voilà, moi c'est du matériel que j'ai acheté en Belgique. Vous n'allez pas vraiment pouvoir lui prouver que vous n'allez pas le vendre sur place, mais au moins quand vous rentrez en Belgique à votre tour, vous pouvez prouver aux douanes belges ou françaises, peu importe, les douanes européennes, que c'est du matériel que vous aviez avec vous avant de quitter votre pays d'origine et que c'est pas du matériel que vous avez acheté à l'étranger. Parce que si vous n'avez aucun moyen de prouver que c'est du matériel qui ne vient pas d'un pays hors de l'Union européenne, les douanes belges ou européennes pourraient tout à fait vous imposer de payer
le montant de la TVA et des taxes d'importation, quoi. Donc voilà, tout ça, tous ces problèmes, vous pourriez les éviter facilement grâce au carnet ATA. Est-ce que vous voulez le faire ou pas? Libre à vous de pas le faire, libre à vous de le faire, sachant qu'il y a des inconvénients, ça a un coût, mais c'est aussi une vraie facilité, c'est aussi une vraie aisance d'esprit, quoi. Voilà, moi j'ai pas de réponse à vous apporter. Moi je sais que pour le moment, ça ne m'intéresse toujours pas parce que j'estime que je voyage avec une somme qui n'est pas non plus extravagante en termes de matériel photo et que je suis toujours passé plus ou moins entre les mailles du filet, mais je voulais impérativement faire cette vidéo pour vous faire comprendre et pour vous amener l'existence de ce carnet ATA pour que vous puissiez tirer les conclusions que vous voulez. Est-ce que oui ou non, ça vaut la peine d'avoir un carnet ATA pour mon matériel photo et vidéo? Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, a été instructive, que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à le dire en commentaire d'ailleurs si c'est le cas. Si vous pensez que j'ai pas été super complet ou que j'ai pas approfondi certains points, posez vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Je ne me prétends pas du tout expert en la matière. Comme je vous dis, j'ai pas de carnet ATA, donc il y a certainement des choses que j'ai omises. Mais voilà, si vous avez d'autres choses à rajouter, dites-le en commentaire aussi. Ça fera plaisir à la communauté et ça me fera plaisir aussi à moi d'avoir plus d'informations sur le sujet. N'oubliez pas d'activer la cloche, de partager la vidéo, ça me ferait plaisir aussi. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo dédiée à la photo. À bientôt. Ciao.